dans tout le reste du pays. Un dimanche noir à Conakry, 7 personnes tuées dans un accident de route. Le drame est survenu à la minière et endeuille toute la République. Parmi les victimes, 4 marailleuses selon la police. L'actualité ce soir, c'est en santé, c'est l'odontalgie, une pathologie qui touche les dents. Comment les prévenir, comment prévenir les caries dentaires? Voilà pour les titres. Bonsoir. Tout d'abord, la retraite des impôts dans une ville qui renaît de ses cendres, Fria. Ces états généraux ont duré 3 jours pour travailler sur la définition d'une politique nationale fiscale. Les travaux ont permis d'aborder la gouvernance des finances publiques, mais ils ont été présidés par le Premier ministre guinéen, Hadi Camara, Ousmane Bangoura. Bien que confronté à d'énormes difficultés d'ordre économique et financier dues à la fermeture de l'usine, c'est la cité industrielle de Fria qui a abrité les travaux des États généraux des impôts. Une stratégie mise en place par le ministère du Budget, cela conformément à la vision du professeur Alpha Condé après un constat amer lié à la modernisation de l'administration fiscale, à la promotion du civisme fiscal, du recouvrement, du contentieux et de la sécurisation des recettes. Dans l'atteinte de ces objectifs, la Direction nationale des impôts a enregistré des progrès notables, notamment les innovations fiscales en matière d'impôts et taxes, la mise en œuvre des mesures relatives aux droits de timbre sur les véhicules d'occasion à l'importation, concrétisée par l'ouverture d'un guichet de banque en vue d'une meilleure sécurisation des recettes. Les nouvelles taxes dans le secteur de la téléphonie, telles que la taxe d'accès au réseau de télécommunications et la taxe sur la consommation téléphonique, la mise en œuvre de la politique de sensibilisation et d'information des usagers en collaboration avec la cellule de communication du ministère du Budget. Ces États généraux des impôts ont pour objectif général de contribuer à améliorer la gouvernance des finances publiques au service du développement. Les cadres et autres techniciens mobilisés à cet effet ont posé le vrai diagnostic des services fiscaux de la Guinée. Alors, il est question d'apporter des corrections nécessaires en vue de conforter les indicateurs macroéconomiques du pays. Il n'est un secret pour personne qu'en termes de mobilisation et de sécurisation des recettes fiscales, l'administration des impôts peut et doit mieux faire en vue d'accompagner le gouvernement à faire face aux besoins les plus pressants de la population. Cependant, cette administration doit relever de nombreux défis pour s'inscrire dans la lignée des meilleures pratiques internationales en matière fiscale. Au nombre de ces défis, nous pouvons sans être exhaustifs citer la redevabilité des services déconcentrés vis-à-vis de la tutelle, la mise en place d'une stratégie de rotation des cadres à travers tout le pays pour éviter la forte concentration du personnel à Conakry, ainsi que la sédentarisation de certains cadres. Après 3 jours d'échanges de vues et d'expériences, les États généraux ont abouti à des recommandations. Recommandations qui vont dans le sens de l'amélioration de la gouvernance fiscale avec en prime l'impulsion et l'assurance du plein épanouissement des potentialités de chaque citoyen et de toutes les localités du pays. 50 000 candidats pour 4 000 places. L'enjeu, c'est de renforcer le système éducatif guinéen. Le concours a été lancé ce matin à Conakry et dans les chefs-lieux administratifs. Il fait suite à un besoin exprimé par l'école guinéenne de façon générale. Mamadou Alpha Baldé. Pour injecter du sang neuf dans le système d'enseignement technique et préuniversitaire, le gouvernement guinéen déploie de gros moyens. Ce projet de recrutement de 4 000 enseignants vient répondre aux besoins pressants de qualification et de renforcement du corps enseignant, parfois insuffisant dans nombre de localités, surtout à l'intérieur du pays. Donc ce concours vient combler un vide et un besoin énorme d'enseignants de qualité pour les années qui viennent. Voilà le véritable enjeu de ce concours. Nous avons tenu à être clairs, nous avons passé des messages. Ceux qui pensent qu'ils passent ce concours pour rentrer
dans la fonction publique par l'éducation et ensuite trouver une voie pour bifurquer vers un autre département se trompent, cela n'arrivera pas. Ceux qui viennent ici vont signer un engagement décennal ou peut-être même plus et devront enseigner. Et vous savez que sans enseignants de qualité, il est difficile de former de façon qualitative nos enfants. J'espère que la correction sera rigoureuse, la surveillance sera également rigoureuse pour qu'on ait les meilleurs. Pour l'atteinte des objectifs de ce concours, le gouvernement promet une sélection impartiale. Aucune irrégularité n'est tolérée, seuls les méritants seront admis. Parce que ceux dont nous allons avoir la responsabilité, ceux qui vont être admis à ce concours, seront ceux qui auront la responsabilité de former la jeunesse guinéenne, seront ceux qui seront chargés de former le futur de notre pays. Et je tiens à dire ici à l'ensemble des candidats, à tous les candidats et candidates, que nous allons faire en sorte d'abord que les résultats soient donnés à temps, parce que la rentrée c'est pour le mois d'octobre, il faut déjà que les résultats soient donnés pour que les enseignants soient redéployés, afin que l'ensemble du pays soit couvert en matière d'enseignants. Non seulement nous allons travailler pour que les résultats soient donnés dans un délai court, dans un délai régulier, mais nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune situation irrégulière, en tout cas qu'il n'y ait aucun élément de fraude qui puisse entacher la qualité de l'enseignement. Les résultats sont attendus dans quelques semaines. Avec ces nouveaux formateurs de qualité, le système éducatif guinéen compte prendre un nouvel élan pour l'excellence. Au compte de l'enseignement technique, ils sont plus de 7000 candidats au poste de formateur. Le département proposerait 500 places. Les candidats face aux épreuves, ils sont évalués en culture générale et dans une matière de spécialité. Algassi Mouba. Ils sont 60 candidats par salle. Au lycée Matam, l'un des centres de ce concours pour l'enseignement technique, 1300 candidats tentent leur chance. Ils sont évalués en culture générale et dans une matière de spécialité. Frébori Diané est ingénieur des eaux et forêts environnement. Il est de la 42e promotion de l'Institut Valéry Giscard d'Estaing de Farana et est très motivé à passer son concours. C'est un sujet de spécialité. Sujet donner les inconvénients de l'utilisation abusée des intrants chimiques, herbicides, insecticides, fongicides en agriculture. Barème, c'est sur 20. C'est un sujet abordable pour toute personne spécialiste et je sais réellement que les candidats feront réellement leur maximum. Après 2 heures de concentration, les candidats ont une petite idée de la suite du concours en attendant la deuxième épreuve. Les questions qui étaient dans le sujet ont été abordables et je suis sûr et convaincu que par la grâce de Dieu, j'aurai ce concours. Pour la seconde, je souhaite que ça soit comme pour la première afin que ma certitude soit fiable. Ça s'est très bien passé et on ne peut pas dire réellement que le sujet a été abordable, mais plutôt on était au-dessus du sujet car le sujet qui est venu c'était sur notre spécialité. Toute personne sortant d'une université ou d'une institution spécialisée doit être capable réellement de s'en sortir. Conakry est le centre unique retenu pour les 7000 candidats qui frappent aux portes de l'enseignement technique. Mais les places disponibles ne dépassent pas les 500. C'est dire qu'il y aura suspense jusqu'au bout. Ce concours de recrutement s'inscrit dans le cadre du projet de rajeunissement de l'administration publique et portera à 20 000 le nombre de fonctionnaires recrutés sous la Troisième République, 20 000 jeunes donc employés directement par l'État guinéen. Baba Kouyaté. Depuis 6 ans, le gouvernement guinéen a recruté plus de 20 000 fonctionnaires au compte de l'éducation et la police nationale. Ce nouveau concours vise à recruter 4 000 enseignants au compte de l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique. Pour la fonction publique, il s'agit d'une étape importante dans la construction d'une administration compétitive. Il s'agit de rechercher les meilleures compétences parmi les jeunes diplômés pour les mettre au service, n'est-ce pas, de l'enseignement préuniversitaire et le ministère de l'enseignement technique. Actuellement, les pouvoirs publics sont engagés dans un programme de qualification du système éducatif guinéen. Le présent concours de recrutement vise à combler un déficit de personnel, un déficit en ressources humaines
Et c'est comme au compte de la santé où on a un énorme besoin de personnel. C'est pourquoi d'ailleurs vous constaterez que ces dernières années, on fait le recrutement qu'au compte du secteur de la santé, l'éducation, l'environnement et la police. Dans ce centre de Matoto, 840 postulants rêvent d'enseigner la langue anglaise dans les établissements publics. Ce qui m'attire beaucoup en faisant ce concours, je vois avec la fonction publique, c'est la garantie, c'est la sécurité, parce que quiconque est avec l'État est avec la sécurité totale. Je suis prête à enseigner, d'ailleurs que j'ai déjà pratiqué le métier, je suis prête à enseigner. Selon les techniciens de la fonction publique, ce concours de recrutement ouvert à tout profil est le dernier au compte de l'éducation. Désormais, les prochains recrutements à l'éducation seront strictement destinés aux sortants des écoles normales des instituteurs et l'Institut supérieur des sciences et l'éducation de Guinée. L'environnement et la police sont les secteurs où des recrutements sont attendus au compte de la fonction publique. Actualité encore, les ponts Wankou sur la nationale Koyakindia sont dans un état très critique. Le ministère des Travaux publics envisage de lancer leur réhabilitation très bientôt. Mais en attendant, d'autres mesures sont envisagées pour assurer la continuité du trafic routier. Une semaine qui s'achève mais qui a été très intense en activité pour le ministre de la Communication. Il a inauguré de nouvelles radios communautaires. Objectif principal, donner plus de visibilité à l'action publique. Le département a un grand projet dans ce sens, un projet à l'échelle nationale. À retour sur une série d'inaugurations avec Yaya Silla. Un vent nouveau souffle sur la radio rurale de Guinée. Ce puissant instrument de communication de masse et de développement local connaît un nouvel essor dans notre pays. En 2 semaines, le ministère de la Communication, en partenariat dynamique avec l'UNICEF, a réussi à étendre la toile du réseau de la radio rurale. Les localités de Lelouma, Koubia, Dalaba, Dubreka, Fria et l'île de Kassa ont désormais leur radio. L'engouement suscité est à la hauteur de l'énorme défi relevé dans ces contrées. Ces radios de proximité sont appelées à jouer un rôle décisif dans le processus de transformation sociale et économique dans les collectivités où elles sont implantées. Par elles, les citoyens participent de la façon la plus démocratique au débat sur des questions essentielles. Ces radios portent leur voix. Nous attendions cette radio communautaire parce que nous avions vraiment une population qui a toujours voulu s'exprimer, mais malheureusement ils n'avaient pas les moyens. On est écouté très loin les Mali, Kundara, Gawal, Telimile, une partie de Kindia et même une partie de Mamoun, Pita. Avec ces nouvelles implantations, la radio rurale de Guinée porte ses stations à 40 environ. Une nouvelle dynamique que le ministère de la Communication compte maintenir dans la couverture parfaite et totale du pays. Cela à un moment où l'environnement médiatique est marqué par la migration numérique. Des nouvelles perspectives et des nouveaux défis interpellent les pouvoirs publics. C'est un pari important que nous essayons de gagner pour mettre à la disposition des populations l'information à la base, afin que les communautés rurales puissent être dotées d'un outil de rapprochement, un outil qui permet de mettre à leur disposition toutes les politiques de développement économique et social, toutes les valeurs aujourd'hui qui concernent la cohésion nationale, l'unité nationale. Donner une visibilité à l'action publique passe d'abord par le renforcement de la présence des radios de proximité à travers le pays. Pour les radios rurales, l'élan pris est rassurant. Au niveau des autres outils de service public que sont la télévision et la radio, la presse électronique et le journal papier, un nouvel avenir se dessine. Depuis quelque temps, le nouveau ministre imprime une nouvelle allure à la presse publique. Et cette dynamique redonne dans les communautés de la voix aux sans-voix.
C'est un drame absolu. 7 personnes tuées dans un accident de route très tôt ce matin à la Minière. 4 parmi les victimes sont des commerçantes du marché de Kenya. Cette tragédie plonge toute la République dans un deuil profond. Kamara Boubacar commente les premières images des tout premiers secours apportés au lieu des drames. Suivez. La rue de Dixine, dans le secteur Commandania, une collision d'une rare violence vient de se produire. Les premiers secouristes volontaires interviennent à la lueur des torches. Cet accident a eu lieu aux environs de 5h20 du matin. Le premier véhicule quittait Dixine pour se rendre entre les différents marchés, Madina et la ville. À bord de ce véhicule, il y avait les femmes marieuses. Arrivé au niveau de la source, une Nissan qui sont dirigées par un jeune étudiant, il paraîtrait, qui venait en sens inverse et rentrait en collision avec la Peugeot 306, à bord de laquelle il y avait ces 6 femmes. Bilan de cet accident, 6 morts enregistrés sur place, dont 4 femmes et 2 garçons. Et le chauffeur qui roulait en sens inverse aussi a rendu l'âme. Au total, cet accident a fait 7 morts. La dernière victime, chauffeur de la Peugeot des Marieuses, sera retiré de la ferraille dans des conditions difficiles. Ce dimanche, c'est tout le pays qui est sous le choc. Le président Alpha Condé, affecté par cette tragédie, il a dépêché son ministre des Pêches auprès des familles et des structures touchées pour leur présenter ses condoléances. Pour leur part, les marieuses se disent touchées par ce geste. Témoignage. Très attristé, comme vous devez le savoir, il s'agit des marieuses et des marieurs qui viennent d'être accidentés et dont 6 ont trouvé la mort. Comme vous venez de le constater, les corps sont déjà installés en train d'être préparés pour être remis aux différentes familles. Et c'est vraiment un jour triste pour le ministère des Pêches et surtout pour la République, parce qu'il s'agit de citoyens guinéens qui ont été fauchés froidement comme ça par des délinquants qui n'avaient même pas l'autorisation de rouler des véhicules, mais qui ont tué ces gens-là ce matin-là. Mais le président de la République a pris en charge l'ensemble des cérémonies d'enterrement et de funérailles. Donc nous sommes venus pour rencontrer les familles, pour leur présenter non seulement les condoléances du président de la République, mais du gouvernement tout entier, et être à leur côté pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour assurer un enterrement digne de ces personnes-là. Voilà. Je vous en prie. Des témoignages recueillis par notre caméraman Sekou Sissoko. À Kenya, la vie s'est arrêtée un instant. Le marché porte encore le voile du deuil. Au moins 4 des victimes sont des marieuses. Le drame qui s'est produit très tôt se lisait sur tous les visages. Lancé Kamisoko. Des camions frigorifiques fermés, des regards tristes, des places vides. C'est l'état dans lequel se trouve ce matin le marché de poissons de Kenya, suite à un accident de la circulation qui a coûté la vie à 6 personnes. C'est le choc sur place. Les responsables et collaborateurs des victimes expriment leur désolation. Vraiment, les mots me manquent parce que bon, c'est nos proches. C'est des gens avec des personnes qu'on a passé de bons moments ensemble. Hier, on était ensemble. Et c'est des marieurs et des marieuses. Il y a eu 5 femmes, dont 2 proches, Marie et Yari, qu'on s'est même hier lancé des blagues, soi-disant Kaba, avec ton pharo là, tu nous tues. J'ai dit, ah, c'est pas ton problème, c'est mon pharo de Moria. Vous voyez, et aujourd'hui, on m'appelle pour me dire qu'ils ont eu un accident et ils ont tous rendu l'âme sur place. C'est vraiment une amertume pour nous. Nous sommes tous des parents.
on vient de la morgue comme ça. Nous sommes tous au regret pour cet accident. 6 morts, seule la volonté de Dieu peut faire. Dieu soit loué, que Dieu ait pitié de leur âme. Les corps des victimes se trouvent à la morgue de Donka. Des enquêtes sont en cours pour élucider les causes de ce drame. La nuit dernière, plusieurs autres cas d'accidents ont été enregistrés à Conakry après une journée très pluvieuse. Autre sujet lié à la sécurité sur nos routes, le phénomène de taxi-moto. Pendant longtemps, très longtemps, ces taxi-motos étaient interdits de circuler dans la capitale. Aujourd'hui, on ne sait pas comment, mais ils ont réussi à contourner cette interdiction. La police routière se dit préoccupée. C'est un reportage de notre stagiaire Abdourahmane Diallo. Ils sont visibles de partout à Conakry, dans les carrefours, ronds-points ou le long des voiries urbaines. Mais ces taxis-motos sont devenus une préoccupation. D'abord pour la police routière, pourtant chargée de veiller à ce qu'ils n'arrivent à Conakry. Depuis quelques mois, les policiers semblent réduits à observer l'évolution du phénomène. Les motos-taxis sont interdits dans la ville de Conakry et périphérie. Ça, c'est l'arrêté numéro 861 du 29 mars 2010. Ils sont interdits parce que c'est ce que le gouvernement a décidé, c'est ce que l'autorité a décidé, qui peuvent évoluer dans les préfectures, mais pas dans la capitale. Pour l'application de cette disposition de la loi, le directeur central de la police routière vient de réunir les chefs d'unité de police de la ville de Conakry. De nouveau, il s'engage à repousser les mototaxis de la ville. Nos dispositions aujourd'hui, c'est qu'on a commencé. C'est interdit et nous sommes montés à l'assaut. Kaloum, on va ratisser Kaloum. Aucune moto taxi dans la ville de Kaloum d'abord. On finit Kaloum, on évolue, on viendra à Matam. Matam Dixine. Les mototaxis doivent quitter la ville de Conakry. Bien évidemment, pour les conducteurs de mototaxis, cette décision n'est pas la bienvenue. Je n'ai pas d'autre chose à faire si ce n'est pas mototaxi. Donc si je ne fais pas ça, je reste à la maison, je vais demander qui. Si ce n'est pas mototaxi, je ne peux pas vivre. Du côté des usagers, les taxis-motos ont bonne cote. Bien que dangereux, ils sont considérés comme un moyen de transport rapide qui aide à défier les embouteillages. C'est un reportage de Abdourahmane Diallo rendu en studio par Rose Essoinam Pocho. Santé avec des pathologies qui affectent les dents. Comment prévenir l'odontalgie? Beaucoup de personnes souffrent de caries dentaires mais ont horreur des cabinets et dentistes. Dans ce reportage de Rose Pocho, on va voir ensemble comment la maladie progresse dans ce pays et surtout comment la traiter. Suivez. Dans ce cabinet dentaire de Lambagny, en moyenne 2 patients se font consulter par jour. Pour de nombreux citoyens, se faire consulter par un dentiste n'est pas une habitude. Ignorance ou peur, les professionnels de la santé déplorent ce constat. Ce matin, Camara a dû se surpasser pour venir ici. J'avais des voisins qui étaient partis chez un dentiste dans notre quartier. Ils ont eu des complications. Depuis lors, j'ai eu peur de me rendre dans un cabinet dentaire. Mais après, certains m'ont parlé du docteur Aïcha. Je suis venu ici. La consultation terminée, Camara souffre d'une carie dentaire, une maladie infectieuse qui attaque les dents. Selon la chirurgienne dentiste, le patient doit subir une intervention immédiate. La carie dentaire est une infection. Elle est causée par des microbes. Vous savez, la bouche a une flore. Il y a des bactéries naturellement qui ne sont pas agressives, qui sont dans la bouche de tout le monde. Mais c'est quand nous faisons une bonne hygiène, ça va, les bactéries ne nous agressent pas, on n'a pas de problème. Mais quand l'hygiène est défectueuse, c'est là surtout que la carie s'installe. Pour offrir une bonne esthétique à sa dentition, des astuces sont conseillées. D'abord, se brosser soigneusement et régulièrement après chaque repas. Ensuite, éviter de boire une eau fraîche juste après un repas chaud. Enfin, se rendre dans un cabinet dentaire au moins 2 fois par an pour une consultation. Une nouvelle crèche à Tombolia Cité, elle vient d'être inaugurée dans ce quartier de la commune de Matoto. La crèche Kalino propose une belle ambiance familiale aux tout petits. Diabo Kamba, Marie-Angélique Bangoura.
L'éducation des tout-petits n'est pas une tâche facile, disent les enseignants. À Tombolia, une jeune mère décide d'offrir aux parents un meilleur cadre de formation pour leurs enfants. Cette crèche a une capacité d'accueil de 80 enfants. Elle sera ouverte à la prochaine rentrée scolaire. Vous savez combien de fois ce projet est important pour la société? J'ai toujours eu un rêve, celui d'apporter ma contribution dans l'éducation et surtout dans l'éducation de la petite enfance. D'où le projet l'école Kalinou. Les enfants peuvent aller à l'école à côté de chez eux, pris en charge dans une structure complète qui part de... J'ai vu les inscriptions peuvent commencer à partir de 1 an. Il y a un système de garderie qui est mis en place. Puis après, on continue avec les classes de maternelle, de la petite jusqu'à la grande section maternelle. Il y a même la première année qui est représentée dans cette école. Avec du matériel pédagogique et didactique adapté à la petite enfance, cette crèche vient combler un vide dans cette partie de la banlieue de Conakry. Dans ce secteur, il n'y a pas beaucoup de crèches, donc les parents qui habitent dans cette zone sont obligés de réveiller leurs enfants très tôt pour les ramener jusqu'en ville ou dans les banlieues où il y a des crèches. Donc du coup, là, ça va soulager une partie de la population et le cadre de cette crèche est enchanteur. Les habitants de Tombolia n'auront plus à se rendre à l'autre bout de la ville pour confier leurs enfants. Mais pour se faire une place dans le système d'accueil actuel de la capitale, la crèche Kalinou doit innover dans ses services. C'est la fin de cette édition d'information. Toutes les condoléances de la RTC Coloma aux familles frappées par le drame de ce matin. Demain, Fana Souma pour le journal complet. Bonsoir.